Salut, salut! Bonjour! J'espère que vous allez bien et bienvenue pour le numéro 2 de Imperium. C'est même pas marqué en fait, Imperium, c'est marqué là. Et pas sur le logo. Voilà. Et qui est à 4,99. Et je crois que Conquest était à 3,99 le numéro 2. Je dis pas de bêtises. Faudrait que je vérifie. Parce que j'aime bien marquer les prix pour faire des statistiques. J'ai encore le carton de Conquest. Donc, dedans, on a un pinceau, des figurines, une peinture et des socles. Allez, Lulu, sors la force. Oh, les nippons, c'est déjà mort. C'est la colle forte qu'ils mettent. On y arrive. Vas-y, Lulu, encore un effort. Et quand même. J'ai donné un coup. Donne un coup de patte, bébé cheese. Bébé cheese. Oh. Sur l'ombre. Mettre comme ça. Donc, un pinceau. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y en a qui l'ont pas eu. Ah. Comment ça se fait? Bah, je sais pas, un bug de série d'usine sûrement. Déjà, il peine de prendre un pot de peinture, les 3 socles, c'est du clipsable, on le voit parce qu'ici il y a un socle qui est perforé, comme ça on le sait aussi. Et le bouquin. Alors, je vais peut-être le couper en haut, ça va être plus simple, plutôt que de faire le barbare. J'ai beaucoup de matériel à l'avant pour une fois. Hop, du coup, je n'ai pas encore de classeur, donc en attendant, je les laisse entiers. Je sais pas si on garde derrière le carton ou après ou pas. Tu peux mettre derrière aussi. Vite fait. On verra pas s'il faut, pour pas faire trop fouillis. Même si on l'a déjà vu, c'est à peu près la même chose. Bah oui, ouais. Pour le style. Hop. Dans ce temps-là, je vais ouvrir ça. Donc là, on a 3 Necrons du coup. Qui faisaient partie de la boîte Indomitus. C'est du clipsable. Du coup là, je l'ai pas ouvert forcément, je viens d'ouvrir en direct. Du coup, je le découvre en même temps que vous. Pour un coup. J'avais hésité à l'ouvrir avant. J'ai été pris dans la semaine avec le titillon, tout le bazar. Le barbare aussi. Le pinceau, encore. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? Bah, il est là, le goût. Ah, il veut comme qu'il se met encore. Monsieur Gougou. En attendant que Lulu déballe une figurine. Donc, on a un pinceau. Là. Ici. Monsieur Gougou, nous avons un pinceau, monsieur. Hop, les petits Necrons. Dans ce sens-là. Des petits Necrons. Le pinceau se suicide. La peinture qui est une rune lord. Alors celle-là, on ne l'a pas du tout. C'est la première fois que je l'ai. Le barbare. De focus. J'ai pas décidé. Allez. Et 3 socles. Je peux me remettre dans le divan. Focus. Ah, voilà. Mon PC, c'est encore mis en veille. C'est bien ça. Belle Peinture couleur. Hein? Belle couleur. Celle-là, on l'a pas encore dans nos pots de peinture. Je n'ai pas souvenir. Ouais. Et puis il faut 3 petits socles. Voilà. Et un petit fait d'autres. Hop. Donc là, c'est une date dessus. 2020. Donc ça fait un moment, ils font partie. Il y a des Necrons de la boîte de base, mais je me demande parce qu'il y a un doute. Sur les boîtes de base, souvent c'est un format A4 les gars. C'est un petit format. Bien, c'est celui du kit de peinture peut-être. Aussi 2020, Indomitus était sorti pendant le confinement. À la fin. Donc voilà, c'est clipsable. On regardera après s'il faut. Donc les Necrons, on peut voir par exemple celui-ci qu'il est dégradé. Tu vois, il manque le haut de sa tête qui a été éclaté. Du coup, il est dégradé. Bah, ça veut rien dire. Il est dégradation.
physique, une dégradation, dégradé. Ah ok, oui. Okay. Parce que moi je pensais à dégradé de couleur. Oui, non, dégradé en amour. Pas des plus loin, dégradé. Et ben, sur un amour aussi, dégradé de couleur. Oui. C'est ce que je dis. Si, c'est le week-end. Donc, les dégradations, on voit ici, après des scènes de bataille de nombreux guerriers Necrons à bord d'un corps dévasté par les dégâts de combat. Ces stigmates renforcent leur aspect terrifiant. Oui, un œil vert, un œil noir. Des scarabées. Des petits scarabées qui les baladent. Il me semble qu'ils les réparent. Ouais, ils réparent les scarabées. C'est un joueur de métal organique en fait qu'ils ont. Un peu genre Terminator. Un écorcheur Ghost, donc Ghost c'est le nom de leur équipement, enfin de leur technologie. La technologie Ghost qui tire des rayons verdâtres. On le voit souvent dans les vidéos, dans les jeux. Ici, comme on l'avait dans le numéro 1, on peut leur donner une désignation, un nom, les dons, les origines. C'est pour dire de personnaliser son équipement, quoi, de s'approprier un petit peu mieux ses figurines, on va dire. Les dynasties, donc chaque groupe Necron fait partie en fait d'une dynastie à part. Un peu comme les Space Marines, il y a les Ultramarines, les Dark Angel, les Space Wolf. Bah, c'est pareil, dans les Necrons, t'as les machins, Zark. Scarican. C'est un Z ça. Ils disent comme Zarican. Ouais, Zarican. Enfin, donc on a plusieurs dynasties, donc ils font peut-être le topo sur de dynasties, je sais pas. Et ça permet un petit peu de personnaliser au niveau de la couleur en fait, et il y a des personnages spéciaux selon les dynasties. Donc, le roi silencieux, donc le chef Necron. Hein. Et ici, il y a un écharpe de Cétane qui a en haut son trône volant. Les territoires dynastiques. D'ailleurs, le 8 dwarf de septembre, il y a des éléments plus sur les Necrons. Donc, ceux qui ont eu le 8 dwarf de septembre, il y a les différentes dynasties et les caractéristiques associées, j'ai vu. Les ultramarines, c'est donc les Yad de Macragge. Oui, on dit Macragge en fait. Souvent. Comme Macragge. Ouais, et sans parce qu'il n'y a pas de U. Aussi, normalement on dit G. On dit pas G du coup. On dit G. Macragge. 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 Enfin bref. On le voit dans le film Space Marine, c'est le film avec trois pouilleux et qui sont tous en mode papy. Ah si, tu l'as vu en plus une fois le film, ils sont tous en. Il y a des papys qui sortent de maison de retraite. Quoi. Ouais. Les oreilles saumons sont pas les 5 pouilleux dedans. Moi j'avais quand même bien aimé. Ah, pour l'époque, il était bien. Il était stylé. Ils ont pas refait d'autres films. Après, c'est beaucoup de jeux vidéo qu'ils ont fait. Ouais. Et si, après, sur la chaîne Warner Plus, t'as des films, enfin, t'as des animés, mais tout est en anglais. Il faut te abonner à Warner Plus pour les voir. Donc, l'idée des Ultramarines, c'est du coup en couleur bleue, hein, qui ici, Robert Gilman, leur big boss. Et c'est ça, donc, ouais. Là, on peut avoir un qui a retiré le casque, donc en tout cas son respirateur. L'assemblage, donc normalement c'est du clipsable, si je dis pas de bêtises. On voit que les socles sont perforés. Eux ils conseillent de tout couper et de l'assembler après. En même temps c'est pas très compliqué, hein. Tu as deux bras, la tête et les parties à mettre devant. Je tombe. Ah. Donc là, si on peut aussi qu'il y a des numéros sur les pièces pour coller. Donc c'est un petit peu contradictoire par rapport à ça, parce que là ils disent de tout coller, enfin tout découper, puis là ils disent dessus au numéro. C'est un petit peu contradictoire, je trouve, leur truc. Donc il y en a 3 à assembler. Il précise bien, il y a des éléments assemblés avant, comme les bras doivent tenir avant la plaque thoracique, c'est forcément ça ne peut plus passer. Ensuite, la peinture, c'est classique avec Hachette et d'autres séries. Donc, les pots de peinture, comment on ouvre les pots, comment on les secoue, et bien secouer pour que les pixels se mélangent, sinon c'est vrai que c'est pas pratique. Avant de peindre, bon, les palettes, donc, avec le principe de la palette humide qu'on avait montré une fois, l'essuie-tout, comment mettre la peinture sur son pinceau, etc. Tout classique. Et ensuite voilà, on commence à faire donc, sa première peinture avec une peinture du coup de sous-couche pour les Necrons. Métallisée. Elle est belle cette couleur. Ouais, ça fait un effet métallisé. Ouais, c'est-à-dire cuivre, non? Runelord, c'est un peu cuivré, mais c'est entre l'argent, entre l'argenté et le bronze, je dirais. Et tu vois, ils peignent pas les armes en fait, ils font que le corps. Le Necron.
pas l'arme ni la... L'arme et la sous-couche peut-être en noir, non? Ah, peut-être, ouais. Pas mieux, Là, non, bah, après là, c'est moi qui n'ont pas fait une sous-couche complète d'ailleurs. Parce que les autres trucs, il y a toujours la sous-couche complète de... Parce qu'elles sont quelle couleur leurs armes sont... À mon avis, ouais, il y a une sous-couche noire. Et si on prend les autres, que ce soit Conquest ou Mortal Realms, la figure, il y a une sous-couche, comme les Stormcast, c'est une sous-couche en Tributor intégrale. Les Night Hall, c'est une sous-couche blanche intégrale. Donc là, c'est... Ouais, ils font ça différemment dans Immortal. Dans Immortal. C'est quoi Imperium, ouais. Immortal, c'est quoi Immortal? Je sais pas, Lulu. Bah oui, c'est... Enfin bref. Oui, comme tu dis. Oula, je m'égare. Et donc le petit scénario, donc le scénario en plus, donc le tutoriel, avec les Nécrons, donc les nouveaux Nécrons en plus, enfin qui affrontent du coup le post-passement quelque chose, le lieutenant. Après, à mon avis, le Space Marine doit être plus fort que les Il est un trois peu plus Nécrons. costaud, je pense, ouais. Sachant que là, c'est un chef et là, c'est des soldats. Donc, trois guerriers contre le lieutenant. On explique un petit peu les tours. Il rajoute les mouvements, les capacités de tir, les points de vie, les sauvegardes, les armes. Donc, son équipement, comment ça se joue. Avec les terrains qu'on a eu dans le numéro. Space Marine, Nécron, différents tours. On voit qu'ils les mettent en vert et en bleu. Tu vois ça Conquest. Je dirais que c'est en 3D en fait, c'est pour ça. Ouais. Mais ce qui est maintenant est sculpté en 3D, figure avant de les imprimer. Avant de les sortir après en plastique. Donc les Nécrons. Donc là ils font plusieurs tours. Et après hop ça revient d'hiver. Dans le numéro 3, donc normalement on passe à 9,99 normalement. On aura 3 intercesseurs. Donc ceux-là on ne les a qu'avec le kit de peinture à la boutique Games Workshop. On ne les a pas autrement. Donc c'est 3 que j'ai pas encore jusqu'à maintenant du coup. Et du macrage bleu. Voilà, donc là on en a déjà pas mal. Les destroyers pour le numéro 4. Scorpec, le numéro 4, avec une peinture LED Bleacher qu'on a déjà aussi. Il va l'avoir 3-4 fois déjà. Et ils ont 3 pattes en fait, ils tiennent sur 3 pattes, 3 tropiques et une créature qui les répare. Eux ils étaient dans Domitus. Ici on a le petit logo de couverture. Et ici donc le 3, le 4. Ça c'est si on s'abonne, on a on a un gratuit, je crois normalement, je sais plus, le 3 et le 4 qui est offert. La peinture, le débarbeur, les bardeurs, la pince qui est pas pratique celle-là, même le bardeur, et si on a scalpel, les bardeurs ça sert à rien en fait. Ouais. Le classeur, ça c'est pratique pour ranger. Après tout le monde n'a pas des scalpels médicaux parce que c'est sa soeur qui non, même pas, non, c'est bon, c'est toi qui me l'as passé, celui-là c'est un tout simple de Lidl. Ah oui, non ouais, parce que moi j'en ai. Ouais, mais toi c'est les médicaux, ben, si je fais ça avec les médicaux, je me ouvre un doigt avec. Ah oui, comme une fois ça m'arrive. Ouais, et c'est oups. Un mode barbare. Ouais. Donc la poignée que moi j'utilise quand je peins, toi tu t'en sers pas, toi, une poignée? Non, moi je préfère ça. C'est peut-être pas ça aussi. Je pense 4 sets de peinture, enfin 4 pinceaux. 3 pinceaux, c'est juste que je vois 4, je peux compter. Et les 7 exclusifs sont sabon en premium. C'est des débuts d'armée qui permettent de varier un petit peu. Donc voilà, ça c'est le premium ça. Donc voilà, c'était le numéro 2 d'Imperium. Donc on se retrouve la prochaine fois pour le numéro 3. Allez, salut tout le monde! Au revoir!